Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro 2015 sur la saisie des relevés bancaires et les rapprochements bancaires automatiques. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les versions Compta Pro 2015. L'intérêt de mettre en place vraiment cette fonctionnalité est de pouvoir saisir sa comptabilité uniquement en téléchargeant les relevés bancaires et ensuite en définissant ce qu'on appelle des critères de comptabilisation, eh bien automatiquement EBP va interpréter vos lignes bancaires et les intégrer automatiquement dans votre journal de banque. C'est vraiment très intéressant pour les sociétés dont l'activité est aux encaissements, décaissements, mais également aux commerçants et aux e-commerçants qui ont beaucoup de mouvements carte bleue, PayPal, voilà, ou avec des commissions. Eh bien, on pourrait mettre en place tous ces mouvements de commission ou de carte bleue et automatiquement, elles seraient retranscrites dans votre journal de banque. La première chose à faire, dans ici le menu échéancier trésorerie, vous avez donc les options ici relevé bancaire, critères de comptabilisation et rapprochement bancaire. Alors, avant de voir les relevés bancaires, il faut mettre en place les critères de comptabilisation. Les critères de comptabilisation, c'est ce qui va permettre automatiquement de traduire vos lignes bancaires en, on va dire, opérations comptables. Je clique sur ajouter et nous allons donc faire deux écritures simples, par exemple tout ce qui est EDF et le téléphone, par exemple Orange. Et nous ferons aussi un règlement client et nous verrons également ensuite un critère qu'il ne connaît pas, comment après le définir en critère automatique. Je vais commencer par EDF. Alors, soit je connais l'intitulé entier, je dirais, de la ligne du mouvement du libellé de l'opération, soit je n'en connais qu'une partie. Et bien si je commence par étoile et que je mets EDF, il va donc comprendre que dès qu'il va voir EDF dans l'opération, si je mets une étoile, il va bien la prendre en compte par rapport aux critères comptables que je vais définir ici. Donc là, deux possibilités. Si on dit que c'est uniquement le règlement, ou on prend en compte si vous ne saisissez pas votre comptabilité et qu'en fait vous la saisissez à partir du relevé bancaire, et bien ici par exemple ça pourrait être le règlement plus tenir compte de la charge avec la TVA. Donc si éventuellement on payait ici EDF, et bien puisque je paye, donc je mets au crédit, je choisis ici dans quel journal de banque je veux appliquer ce critère de comptabilisation. Donc si j'ai qu'une seule banque, je prends, si vous voyez, ma banque populaire. Et ici, le compte de comptabilisation, je vais chercher mon compte fournisseur. Donc comptablement, c'est la seule chose qu'il va falloir indiquer. Donc là, vous voyez, admettons, il ne le connaît pas. Alors, je vais faire exprès de le rajouter dans le plan comptable. Après, on verra justement un compte qu'il ne connaît pas. Voilà, donc je vais mettre 400... Voilà, EDF. Voilà, et ici je vais mettre EDF. Voilà. Voilà, donc là, automatiquement, eh bien, c'est lui qui va mettre dans le journal de banque le 400. Et là, donc, donc moi, je vais passer le règlement. Mais si ça avait été la facture intégrale, et j'aurais mis le compte de TVA. Donc là, j'ai fini mon premier critère de comptabilisation pour EDF. Je vais en prendre un autre pour tout ce qui est Orange. Alors, après, ça pourrait être un autre cas de figure. Je pourrais très bien mettre, admettons, O, mettre en majuscule, voilà. Et après, je peux mettre ce qu'on appelle des points d'interrogation. C'est des caractères génériques. Ça va remplacer tous les caractères que je ne connais pas. Donc là, j'en ai mis 3. Donc ça va remplacer le R, le A, le N. Et je vais mettre GE. Donc si à un moment donné, vous ne connaissez pas en entier, je dirais le nom du fournisseur, vous remplacez tous les caractères que vous ne connaissez pas par des points d'interrogation. Donc là, même principe, je vais mettre crédit. Voilà. Et ensuite, je vais mettre donc compte de comptabilisation, donc les fournisseurs, je vais prendre Orange. Voilà. Et là, j'ai fini.
Donc là, j'en ai défini deux et je vais faire exprès d'en oublier un, puisque ça peut vous arriver quand on va intégrer un relevé bancaire. Si c'est normal, il y a des opérations qui se rajoutent que vous n'aviez pas définies, on peut les rajouter en cours de route. Donc là, mes critères de comptabilisation sont finis. Maintenant, je vais dans relevé bancaire. Alors là, il y a deux possibilités. Alors, soit vous le faites manuellement, rajouter ici, en fait, vous voyez, c'est comme si vous saisissiez votre relevé bancaire. Voilà, donc là, c'est vrai que si vous n'avez pas beaucoup d'opérations, vous pourriez saisir manuellement. Mais l'intérêt, c'est d'importer, vous voyez, votre relevé bancaire que vous téléchargez depuis votre banque. Alors, en règle générale, les formats sont KIF. Voilà, donc moi, comme je n'ai pas, enfin là je suis en évaluation, j'ai pas pris le service, je vais prendre ce qu'on appelle un import paramétrable. Comme ça aussi, vous verrez si par exemple vous téléchargez un relevé bancaire de votre banque, vous n'avez pas ces formats, vous pouvez très bien le télécharger en format CSV ou en format Excel, et on va voir comment importer un relevé bancaire en format Excel par exemple. Donc là, je fais import paramétrable. Donc je vais me laisser guider par l'assistant. Je fais suivant. Donc c'est bien un relevé bancaire que je veux importer. Je vais aller chercher sur mon bureau mon relevé bancaire. Donc là, dans bureau, j'ai mis donc j'ai un relevé qui s'appelle import banque. Voilà. Je fais ouvrir. Et là, en fait, je vais définir un import. Donc là, je fais suivant. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous voyez, il a bien, ça c'est ce qu'il a dans mon fichier d'import. Et maintenant, je vais faire une correspondance entre le format qui est demandé par EBP et mon relevé que j'ai téléchargé. Je fais suivant. Voilà. Donc lui, pour l'instant, il connaît. Voilà, donc là, il me l'a un petit peu mieux, je dirais, formaté. Maintenant, ce que je vais faire, je fais suivant. Voilà, et là il faut faire des correspondances. Donc pour l'instant ce qu'il connaît c'est débit-crédit. Donc colonne d'opération, donc moi je vais dans colonne source, je clique ici, je vais dire que c'est la date. Voilà, vous voyez donc c'est bien celle-ci. Maintenant le numéro de pièce, donc je ne l'ai pas, ce n'est pas gênant, c'est pas obligatoire. Le libellé de l'opération, donc ça je connais. Vous voyez c'est ici là, opération. Donc il suffit qu'ici je trouve opération. Voilà, donc ça y est, il me l'a bien affecté. Maintenant, date de valeur, je l'ai bien ici. Et là, je tape, je choisis date de valeur. Voilà. Donc là, mon tracé est terminé. Donc je vais l'appeler import relevé bancaire. Comme ça, la prochaine fois, je n'aurai pas besoin de refaire cette manipulation. Voilà. Et je fais suivant. Voilà. Donc là, maintenant, je vais lancer l'opération. Il me dit qu'il a fait 6 enregistrements, je fais fermer, voilà. Ici, maintenant, j'ai bien importé mon relevé. Donc là, maintenant, je vais appliquer les critères. Voilà. Et il faut que maintenant, puisqu'il ne connaît pas la remise de chèque, vous voyez ce critère-là, en mettant, on ne sait pas si c'est, admettons, le nom d'un client, je vais faire comptabiliser la ligne. Voilà, et ici je vais lui demander, admettons, qu'il me l'intègre vraiment, je dirais, dans un compte client. Alors, donc ici, c'est bien le compte 512, et là, je vais indiquer le compte de tiers. Donc, je vais voir dans mes comptes clients, voilà, donc je vais indiquer que c'est ECCA, et la prochaine fois, voilà, et donc je vais cocher créer un critère de automatique, comme ça, la prochaine fois, en fait, quand je ferai appliquer les critères, automatiquement, il va me l'intégrer. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc là, le critère de comptabilisation, il l'a bien enregistré. Par contre, ici, voilà, il faut bien indiquer la banque. Voilà. J'enregistre. Voilà. Et maintenant, si je fais enregistrer et fermer, voilà. Donc là, il m'a rajouté la nouvelle ligne. Maintenant, il faut que je vérifie dans mon journal de banque. Voilà. Donc, si je vais... Alors, effectivement, maintenant, je vais aller sur 2015. Voilà, donc là, je suis au mois de juin. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien... Voilà, et là, j'ai bien EDF et la remise de chèque. Voilà, donc là, vous voyez, automatiquement, c'est vraiment l'intérêt, eh bien, vous n'avez plus besoin de saisir vos écritures comptables. La dernière chose maintenant qui reste à voir, c'est le rapprochement bancaire automatique, puisque maintenant, en fait, on a rapatrié un relevé bancaire.
Si on fait rapprochement bancaire, donc là, je ne vais pas indiquer 1er janvier 2014, mais je vais indiquer 1er juin, voilà, 2015. Voilà. Ici, je vais indiquer au 30/06/2015. Je fais ajouter. Voilà. Ici, je vais indiquer que la date de rapprochement, elle est au 36. Voilà. Je fais automatique. Comme ça, il va aller m'afficher automatiquement le relevé bancaire. Je fais valider. Voilà. Et là, en fait, comment ça se présente? Ici, c'est ce que j'ai dans ma comptabilité. Et là, en fait, c'est ce que j'ai téléchargé depuis mon relevé bancaire. Donc là, il faut que j'indique le solde de mon relevé, comme tout à l'heure. Et je n'ai plus qu'à pointer directement eh bien, les écritures qui sont passées. Alors, je peux même faire aussi rapprocher automatiquement. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, si je lance l'opération, automatiquement, vous voyez, il m'a rapproché toutes les écritures que j'ai en compta et que j'ai ici. Et, voilà. Et ici, ce sont vraiment toutes les écritures qui sont non rapprochées. Donc c'est vrai que de passer ensuite par un rapprochement bancaire automatique, c'est intéressant. Donc après ici, je peux voir toutes les écritures. Voilà. Je pourrais même faire une saisie par journal. Donc là, alors c'est vrai que normalement, si vous faites un rapprochement bancaire automatique, vous n'aurez pas besoin d'intégrer donc des écritures comme les frais de gestion, mettons, puisque les frais de gestion, effectivement, on est obligé d'attendre le relevé bancaire. Il suffirait dans les critères de comptabilisation de définir les frais bancaires et il les passerait automatiquement. Voilà, et après, il ne me reste plus qu'à faire un aperçu de mon rapprochement bancaire. Voilà. Donc là, après, effectivement, j'aurai un écart, voilà, vous voyez, un écart de rapprochement entre ce qui a été rapproché et non rapproché. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant à mettre en place, hein, les relevés bancaires automatiques, puisqu'effectivement, quand on est aux encaissements-décaissements, eh bien, toute votre comptabilité se fait vraiment très très rapidement une fois que les critères de comptabilisation ont été bien définis. Je vous dis à très bientôt sur jean-pierre viette.com pour un nouveau tuto.